le sait tous, gérer les finances d'une association, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Entre les cotisations des membres, les ventes de produits, les inscriptions aux événements, il y a de quoi s'y perdre. Heureusement, des outils existent pour nous simplifier la vie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une fonctionnalité super puissante de Canas, le panier. C'est un outil pensé pour centraliser et clarifier toute la gestion financière de chaque contact. Alors, pour bien comprendre tout le potentiel de cet outil, voilà notre plan de route. On va d'abord parler du défi que tous les gestionnaires connaissent bien. Ensuite, on plongera dans la solution, le fameux panier. On verra comment ça marche au quotidien, comment organiser les transactions, et puis on finira par un récap des bénéfices qui franchement change la donne. Allez, on commence par le nerf de la guerre, ce défi que beaucoup de responsables d'associations connaissent par cœur, la galère du suivi financier pour chaque membre. C'est vraiment la question de fond. Est-ce que ce suivi se fait avec des tableurs Excel qui se multiplient à l'infini, des notes prises à la va-vite sur un coin de bureau ou une boîte mail qui déborde de messages? On sait bien que ces méthodes, disons, traditionnelles, manquent souvent de clarté et, bien sûr, peuvent amener des erreurs. Et là, on voit bien le avant-après. On passe d'un système manuel, souvent un peu chaotique et source de confusion, à une approche qui est centralisée, claire et automatisée. L'objectif, c'est de savoir en un seul coup d'œil où en est un membre, sans avoir à jongler avec 5 sources d'informations différentes. Alors comment Canas s'attaque à ce problème? Eh bien la réponse tient dans une fonctionnalité à la fois simple et très efficace, le panier. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ce panier? Il faut l'imaginer comme le centre névralgique financier pour chaque personne, que ce soit un adhérent, un donateur ou même un partenaire. Absolument toutes ces transactions se retrouvent enfin au même endroit. Et l'avantage immédiat, c'est ça, un solde unique. Fini les calculs d'apothicaire pour savoir si un membre a bien tout payé. Le solde de son panier donne sa situation financière en temps réel. C'est fiable, c'est net. Ce qui est vraiment top ici, c'est la transparence et la simplicité. Le membre lui-même peut voir son solde depuis son espace perso, ce qui évite bien des quiproquos. Tout est classé par date automatiquement. Et si on a besoin de faire une analyse plus poussée, hop, un clic et on exporte tout ça dans un tableur. Bon, on a vu le concept. Maintenant, passons à la pratique. Comment on alimente ce panier? En fait, tout repose sur 2 actions de base, les débits et les crédits. En général, la première chose à faire, c'est d'enregistrer ce qu'un membre doit à l'association. Ça peut être sa cotisation annuelle, l'achat d'un article de la boutique ou son inscription à une sortie. C'est ce qu'on appelle une dépense et ça va créer un débit sur son compte. Le processus a été pensé pour être hyper simple. Vraiment, quelques clics suffisent. On clique sur dépenses, on choisit le produit ou le service concerné, et c'est fait. Le système crée immédiatement la ligne de débit et met à jour le solde du membre. C'est instantané. Ok, la dépense est créée. Une fois que le membre a rébli ce qu'il doit, il faut bien sûr enregistrer cette rentrée d'argent. C'est l'opération de crédit, qui va venir contrebalancer le débit qu'on a créé juste avant. Et là encore, c'est un jeu d'enfant. On clique sur paiement, on remplit les quelques infos demandées, et voilà, le solde du contact est crédité du montant payé, son compte revient à 0 ou devient même positif. Et c'est là que ça devient vraiment génial, parce qu'enregistrer un paiement dans le panier, ce n'est pas juste prendre une note, ça déclenche toute une chaîne d'actions automatiques qui font gagner un temps fou. La compta est mise à jour, le statut du membre passe à actif, et les paiements faits en ligne par les membres eux-mêmes s'intègrent tout seuls sans aucune action manuelle. D'accord, maîtriser les débits et les crédits, c'est la base. Maintenant, allons un peu plus loin et voyons comment on peut organiser tout ça pour avoir une gestion encore plus précise. Cette phrase issue de la documentation, elle est super importante. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir une longue liste de débits et de crédits, c'est de pouvoir les relier entre eux de manière logique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut enfin répondre très facilement à des questions comme « Qui a payé sa cotisation pour cette année ?» ou « Qui a acheté le nouveau suite du club ?» Ce lien entre un paiement et un achat, ça ouvre la porte à un suivi et à des relances ultra précis. La vie d'une association, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille de dépenses et de paiements. Le panier, c'est aussi gérer les cas un peu plus spéciaux. Par exemple, comment on fait pour appliquer une réduction ou pour générer une facture en bonne et due forme. Alors une réduction, ça fonctionne un peu comme un crédit, mais ce n'est pas la même chose. C'est plutôt un geste commercial ou un ajustement pour une raison ou une autre. Le point crucial à retenir, c'est que contrairement à un paiement, cette opération n'apparaît pas comme une recette dans la compta de l'association. Et pour les documents officiels comme les factures, là aussi, c'est simplifié au maximum. En un seul clic, on peut générer une facture qui reprend les infos du panier. Et le top, c'est qu'elle est immédiatement disponible pour le membre dans son espace en ligne. Plus besoin de courir après les papiers. Bien, on a fait un bon tour d'horizon. Pour finir, récapitulons un peu pourquoi le fait d'adopter cet outil peut vraiment transformer la gestion financière d'une asso.
En résumé, le panier amène de la clarté. Tout est au même endroit, partagé entre les admins et les membres. Il y a l'automatisation, qui fait gagner un temps précieux sur des tâches répétitives, l'accessibilité, qui donne de l'autonomie aux membres, et enfin le contrôle, qui permet aux gestionnaires de piloter les finances avec une grande précision. La question est donc posée. C'est sûr que passer d'un système manuel à un outil comme celui-là, ça demande un petit changement d'habitude. Mais les gains en efficacité, en temps et en sérénité sont vraiment énormes. C'est peut-être le bon moment pour y penser.